Donc nous allons rester sur la prière et le jeûne. Mais il est quand même nécessaire de revenir sur la première notion de la foi. Donc ici le Seigneur attache la foi au jeûne et à la prière. Pour lui, les trois notions vont ensemble. Ça veut dire que tu ne peux pas seulement, une fois qu'on a la foi, cette foi-là doit nous permettre de prier de manière efficace. Cette foi doit nous permettre aussi de jeûner. Alléluia. Alléluia. Notre Seigneur nous demande ici d'avoir la foi qui déplace les montagnes. Comme elle le disait la semaine dernière, ce n'est pas un déplacement physique d'une montagne. Mais la montagne en question, c'est quoi? Ce sont tous les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Tous les obstacles. Ça peut être la colère. Ça peut être l'amertume. Ça peut être l'orgueil. Il y a beaucoup de montagnes. Il y a beaucoup de montagnes dans nos vies. Donc Jésus nous dit que c'est la foi qui permet d'expérimenter ce déplacement des montagnes qui est nécessaire lorsque nous rencontrons ce type de démons. Donc cela veut dire qu'il y a plusieurs sortes de démons qui peuvent se présenter à nous. Il y en a qui peuvent partir sans trop d'efforts. Mais là, il nous dit qu'il faut conjuguer trois choses. Pourtant, les disciples ont fait selon la recommandation du Seigneur. Ils pensaient être sur la bonne voie. Ils ont expérimenté ce qu'on leur a appris. Mais là, il leur manquait quelque chose de précieux. Et le démon a résisté. Donc, ce genre de démon, Jésus nous dit qu'il faut trois choses. La foi, le jeûne et la prière. Mais cette vie de foi, la foi à laquelle notre Seigneur nous invite, celle qui déplace les montagnes, elle exige un certain nombre de conditions. Si je viens de discuter avec une sœur et que je prie, je jeûne pour dire que cette montagne qui m'empêche de rentrer dans ma destinée, qu'elle se lève et qu'elle se transporte hors de moi, c'est pas évident que je puisse y parvenir. Ce n'est pas évident. Il faut un certain mode de vie. Comment on peut avoir ce mode de vie? Et je relève une chose ici. Le Seigneur nous dit, quand il a chassé le démon, il a dit, là, 5000 de pervers, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Donc le petit a été amené à Jésus. Jésus a parlé sévèrement au démon, qui est sorti instamment, et l'enfant a été guéri à la minute même.
Mais lui nous dit il faut avoir la foi, il faut prier, il faut jeûner. Mais à l'instant précis, il ne s'est pas retourné pour prier. On ne l'a pas vu faire autre chose. On l'a vu parler sévèrement au démon. À quel moment, lui qui nous demande de tout faire à son image, il a prié et jeûné. Donc nous allons voir un peu pourquoi le jeûne, pourquoi la prière. Il nous demande d'associer à la foi qui existe déjà. Les disciples avaient déjà cette foi. Mais il fallait l'associer à autre chose. La prière et le jeûne. Qu'est-ce que le jeûne? À quel jeûne notre Seigneur Jésus nous invite? Est-ce que le jeûne, c'est le fait de mortifier notre chair, de ne pas manger du matin jusqu'au soir, comme beaucoup d'entre nous l'expérimentons? On va dire, on va rentrer en jeûne. Je vais aller au travail toute la journée. Je suis en jeûne. Et le soir, je viens prier. Est-ce que c'est ce jeûne auquel notre Seigneur nous invite? Est-ce que c'est celui-là qui nous invite à observer? Dans la définition qu'on donne, le jeûne est le fait de ne pas se nourrir pendant une certaine durée de la journée. Donc, ça a un effet. Avec le jeûne permet à notre esprit, à la chair de se taire. Et à la limite à l'esprit de se lever. Ça, c'est ce que le jeûne permet. Est-ce que c'est ce jeûne-là que notre Seigneur Jésus nous invite à observer? Pour répondre à la question, on va lire Ésaïe 58. Versets 3 à 11. Verses 3 to 11. Ésaïe 58, à partir du verset 3. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants, et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne gênez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelles un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de jour. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière pointera comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. La justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le jour, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim,
Si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière s'élèvera sur l'homme.